Évidemment, je vais aussi m'associer aux propos qui ont été tenus de soutien et de solidarité avec les héros du quotidien et les personnels de santé. Ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux. Comme le gouvernement et l'ensemble de la population, bien sûr, nous avons pris la mesure du défi que représente l'épidémie de coronavirus pour notre pays, mais aussi pour l'institution judiciaire. Qui est déjà en difficulté en temps normal. Il s'agit de repenser complètement le service, finalement, à l'heure du coronavirus, finalement, rien de moins. Vous avez, avec la présidente du Conseil national des barreaux, débattu de la question de la suspension indispensable des prescriptions en matière évidemment civile et pénale, des mesures qui figurent d'ailleurs à l'article 7 du texte que nous allons examiner tout à l'heure. Dans le cadre du plan de continuation des juridictions avec les mesures de confinement, les extractions judiciaires vont être matériellement rendues de plus en plus difficiles, quasi impossibles en l'état des moyens de notre justice, outre le danger de propagation que représenteraient ces mouvements, comme l'a déjà signalé l'Association des magistrats. Nos juridictions et nos établissements pénitentiaires ne disposent ni de matériel ni de protection pour les personnels et les auxiliaires, ni de matériel de visioconférence en nombre suffisant. Les parloirs sont suspendus. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats a lancé un cri d'alarme hier sur les conditions sanitaires des geôles du tribunal de Paris, refusant de désigner des avocats pour le service d'urgence. Madame la garde des Sceaux, ma question est la suivante. Quelles mesures précises et selon quel calendrier avez-vous pris des dispositions pour éviter que des terroristes et des gens dangereux soient libérés en raison de failles procédurales qui devraient arriver si on ne prend pas les mesures nécessaires? Je vous remercie.